Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, thème de la vidéo, témoignage personnel, témoignage de vie, ma vie. Le titre de la vidéo, erreur médicale, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce titre. Donc, si vous avez du temps à perdre et de l'expérience à prendre, installez-vous et écoutez. Pour la simple raison que celle-là, je vais la mettre sur la chaîne YouTube sur laquelle je partage, mais je ne partagerai pas sur des groupes. Donc c'est ceux qui sont abonnés. Si vous avez envie de partager, partagez. Si vous n'avez pas envie, partagez pas. C'est pas important. Que ça serve à ceux qui regardent. Je plante le décor un petit peu. J'étais enfant, école primaire, vers les 9-11 ans à peu près. Je m'en souviens, c'est vers peut-être les 2001 à peu près, puisque j'avais reçu un livre Guinness des records de la même année. Donc c'est comme ça que je répertorie la date pour être sûr. Donc j'étais un enfant, comme tout enfant, je tombe malade, et comme tout parent, quand leur enfant est malade et qu'ils ne savent pas ce qu'il a, ils l'emmènent chez le médecin généraliste. Donc mes parents ils ont fait ce qu'il fallait, ils m'ont emmené chez le médecin. Le médecin m'a ausculté, donc il a fait son travail censé faire son travail de médecin, et il a diagnostiqué, elle, c'était une femme, je parle de médecin généraliste, donc on ne regarde pas le côté féminin-masculin, on s'en fout. Et il a regardé, il m'a ausculté, il a diagnostiqué une gastro. Donc, 2-3 médicaments pour l'estomac, et revenez dans 6 jours si ça ne va pas. Ce qui s'est passé, c'est que le 5e jour au soir, j'étais clairement un cadavre. Clairement, j'étais sur le canapé. Je me souviens que ma mère m'avait mis sur ses genoux parce qu'elle me trouvait anormal. Ça, c'est l'instinct de maman. Ça, tu peux pas comprendre, mais ils le sentent, ça, bizarrement. J'avais le cœur qui battait au point qu'il pouvait sortir de ma cage thoracique. Vraiment, je le sentais. Tout le monde le sentait. Je me souviens que mon frère essayait de me parler, que je réagissais pas. Je savais qu'on me parlait, mais j'avais aucune réaction aux paroles qu'on me donnait. J'étais blanc comme un linge. J'étais pas loin de la mort. C'est pas je pense, mais ça, dans la suite de l'histoire, vous allez comprendre. Ensuite, j'ai un flash de mon frère qui court dans la rue avec moi sur ses épaules. Ensuite, j'ai un flash un peu ragoûtant où je suis à l'hôpital et je vomis mon caca par la bouche, pour rester poli. Donc mes matières fécales. Et ensuite, trou noir. C'était un vendredi, je me suis réveillé un samedi matin. Dans quel état? Dans l'état d'avoir un tuyau qui allait dans la bouche, ok, dans le nez, dans les 2 bras. J'avais les 2 mains attachées à mon lit, donc panique totale, forcément pour un enfant qui se réveille, qui ne comprend pas ce qui se passe, parce que quand tu te réveilles, il n'y a pas forcément quelqu'un à côté de toi. Du mal à respirer, des câbles qui allaient jusqu'au cœur, enfin, tout un tintouin magnifique. Ensuite, on m'a dit que, en fait, c'était pas le samedi de la veille du vendredi, mais c'était le samedi de. Ça fait 8 jours que tu étais dans le coma. Donc j'ai passé 8 jours dans le coma. J'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital. J'ai dû réapprendre à marcher. Donc j'ai été allaité pendant. Donc lit total pendant 1 mois. Et à ce moment-là, j'ai appris à quel point on pouvait perdre la faculté de marcher vite. Qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais une cicatrice, enfin j'ai toujours une cicatrice, mais je me suis réveillé avec une cicatrice de 20 cm sur le ventre, en vertical, plus 2 cicatrices sur les côtés pour les drains que j'avais. Donc enfin regardez sur internet, c'est un peu dégueulasse, j'ai pas trop envie d'expliquer ça. Donc ça fait à peu près 30 cm de cicatrices sur le ventre, que j'aurai à vie, bien sûr. Pourquoi? Simplement parce qu'un médecin a diagnostiqué une gastro au lieu de se rendre compte que c'était une appendicite. Et du coup, une appendicite non détectée, ça devient une appendicite péritonite. Et une péritonite, ça veut dire que ça éclate. Et quand ça éclate, le liquide, les produits qu'il y a dans l'appendice sont tellement nocifs que ça bousille tout ce que ça touche. Et ça a touché à peu près tous mes organes qu'il y avait autour. Donc j'ai été opéré à 2 reprises, donc ouvert au même endroit 2 fois. J'ai failli être ouvert une 3e fois au même endroit, à savoir que la peau ne cicatrise pas 3 fois de suite au même endroit. Donc en gros, j'aurais été opéré une 3e fois, je serais dans un cercueil et non pas en train de parler ici. Donc ça c'est un peu pour planter le décor des séquelles physiques que j'ai eues. Il y a eu des séquelles aussi long terme parce que du coup je ne pouvais pas faire d'activité physique comme je voulais et puis vu que je ne pouvais pas faire de sport, forcément j'ai eu des prises de poids anormales.
mais bon, normal étant donné la situation. Donc forcément, ça a un impact sur un enfant, parce que les enfants ne sont pas gentils entre eux, tout le monde le sait. Hein. Donc un enfant qui est différent des autres, on va être méchant avec, et ça a un impact psychologique, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler. Donc il faut soutenir l'enfant et le prendre en compte aussi pour après, et psychologiquement ça a un impact aussi. Sur l'estime de soi, sur son apparence, sur plein de choses, donc c'est pas vraiment le sujet. Mais là, ce qui est important à retenir, en tout cas moi de ce que j'ai retenu, c'est pas parce que tu es médecin que ça veut dire que tu es compétent. C'est pas parce que tu as un diplôme que ça veut dire que tu es compétent. Parce que quand même, quelqu'un qui prétend avoir 7 ans d'études dans la tronche, hein, parce que c'est un médecin, et qui n'est pas capable, en t'auscultant, de faire la différence entre une gastro et une appendicite, à un moment donné, il y a des questions à se poser. Et j'en fais la conclusion suivante, qui est au maximum neutre, bien sûr, sans orgueil, sans méchanceté, sans quoi que ce soit. La première, c'est que l'erreur est humaine. T'as beau être parfait, tu peux te planter dans ta vie. Voilà. L'autre résultat aussi que j'ai pris, c'est que le médecin en question s'en fout de ta gueule, en fait. Bah, il n'a jamais pris de mes nouvelles, il n'a jamais cherché à savoir si j'étais encore en vie ou existant depuis cette époque. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas... Tous les médecins ne sont pas humains. Certains sont juste des médecins payés en tant que médecins, et vous êtes juste, pas des patients, mais des clients. Et serment d'Hippocrate et d'Hippocrate, c'est pas la même chose. C'est une autre conclusion que je fais. Et dans tous les cas, votre santé, c'est vous qui la choisissez, c'est vous qui en êtes responsable. Ne prenez pas juste en compte ce que les autres disent pour vous quand vous allez mal. Votre santé, c'est au quotidien qu'il faut la respecter et qu'il faut la prendre en considération. Et ne vous arrêtez pas simplement à un seul diagnostic. Quand je parle de ça, je parle de mon vécu personnel, mais aussi quand il y a des gens qui ont un cancer et qui vont voir 4 cancérologues différents, et les 4, ils ont un diagnostic différent. Ça montre que la médecine, que la santé, on n'y connaît que dalle. On a l'expérience du passé, mais on ne sait absolument rien sur la santé humaine et la santé en général, et on tâtonne tous. Et les médecins ne sont pas des dieux, ils n'ont pas la connaissance infinie, et ils peuvent faire des erreurs. Et apprenez à différencier le médecin qui travaille pour l'argent et le médecin qui aime son boulot de médecin. Et vous ne les trouverez pas forcément au même endroit. Et les médecins de qualité, ils sont rares. Comme tous les métiers, comme toutes les professions, toutes les spécialités, il y a des bons et des mauvais. Il y a des gens de qualité et des gens de mauvaise qualité. Apprenez à les choisir comme vous apprenez à choisir votre nourriture, votre pain, votre école, votre travail, votre vie. Choisissez ceux qui s'occupent de votre santé, parce que s'ils sont de mauvaise qualité, vous aurez les conséquences de leur efficacité, pour rester poli. Donc j'espère que ce témoignage personnel vous sera utile. Il est un peu plus long que les autres, je suis désolé. Mais voilà, témoignage personnel, je pense que ça a beaucoup plus d'impact et de valeur que de parler du savoir qu'on peut avoir accumulé. Donc ça a eu des impacts physiques sur moi, encore présentes maintenant, 20 ans après, un peu plus de 20 ans après, il y a toujours des impacts, et psychologiques aussi. Et ne prenez pas à la légère ce genre d'accident qu'il peut y avoir à vos enfants, ça peut avoir des séquelles sur leur vie entière. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.